Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant d'aller visiter la grande muraille de Chine, on voulait absolument tenir à remercier Elodie, Jean-Marc, Alain et Laurent pour leurs dons vraiment généreux. Ouais, merci infiniment à vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques vidéos. On vous met un petit lien là-haut. C'est le lien vers notre compte Revolut. Ça permet à ceux qui veulent de nous faire un don de 5, 10, 15 euros selon ce que vous pouvez, quand vous pouvez, etc. Nous, ça nous aide énormément à l'achat du matériel, au montage des vidéos parce que ça prend énormément de temps, on donne énormément d'informations et tout ce travail est gratuit. Donc ceux qui souhaitent nous soutenir pour cette production de vidéos le font avec grand plaisir, franchement ça nous réchauffe le cœur. Donc merci infiniment à ces 4 premières personnes. Et maintenant on va découvrir la grande muraille de Chine. Oui, c'est incroyable. Nous, c'est Eva, Mathias et notre fidèle compagnon Shelby. À chaque continent, nous changeons de moyen de transport pour sortir de notre zone de confort. Nous avons donc tout quitté pour repartir à zéro, cette fois à bord de notre Land Rover Série 3 de 1980. Ici, on vous montre la vraie vie de voyageur sans filtre. Des moments magiques, des rencontres inoubliables, mais aussi des galères, des imprévus et des remises en question. Alors embarque avec nous sous le soleil et sous la pluie, parce que l'aventure est plus belle quand elle se partage. La muraille de Chine aujourd'hui. Là on s'apprête à gravir un sacré mur. C'est hyper pentu les marches et des murs. Chaque marche est un mur, on va avoir des fessiers et des cuisses à la fin de la journée, laisse tomber. C'est quand même mythique, là on est à la muraille de Chine. Et c'est pas les petits joueurs, hein. Les Chinois quand ils construisent, ils construisent. Elle a mis 2000 ans à se faire, il a fait 9000 km la muraille. Incroyable. Et des fois, elle est tellement haute dans les montagnes qu'il n'y a même plus de muraille. En fait, c'est les montagnes qui délimitent cette frontière naturelle qui était à la base entre la Mongolie et la Chine. Pour vous dire, on dirait que c'est à la verticale, là on voit même pas le sommet. Je peux choper l'autre marche, alors qu'une marche je la chope pas à la main quoi. Laisse tomber. Ah ça c'est mieux, comme ça c'est mieux. Ah comme ça c'est mieux. Comme un petit sage. Ah oui. C'est mieux. Oh putain. Je pense que là vous savez où on est. On est sur une des 7 merveilles du monde, c'est la deuxième de ce voyage. La première c'était Petra en Jordanie et là on est sur la muraille de Chine. Et ça fait même pas 5 jours qu'on est arrivé en Chine. Il y a tout qui s'enchaîne en Chine, c'est incroyable comme pays. Au niveau de la bouffe, c'est très important la bouffe. L'architecture L'architecture est complètement dingue. Les gens. Et là on est sur la muraille de Chine et il y a personne. On est avec les copains et franchement il y a quelques bus de Chinois qui viennent pour visiter. Mais ils vont principalement dans un musée qui est en bas et très peu montent sur la muraille. Donc là on a quasiment la muraille pour nous tout seul. On vous mettra ce point là en description parce que franchement il est vraiment pas trop touristique comparé à d'autres endroits. La muraille elle fait 9000 km. C'est énorme, ils l'ont fait en 2000 ans, je crois, plus de 2000 ans. Ils tiennent 2000 ans pour construire un mur qui était censé séparer le nord, donc plutôt la Mongolie, avec la Chine. de la civilisation chinoise. C'était vraiment, voilà, c'était une barrière qu'ils ont créée et effectivement, je pense que c'est infranchissable. Non, et du coup il y a certains endroits, ils ont laissé la montagne parce que la montagne elle est infranchissable. Donc du coup ils ont même pas fait la muraille, ils ont laissé la montagne. Mais c'est impressionnant de voir ce que l'homme est capable de faire. C'est à perte de vue, c'est des milliers et des milliers et des milliers de briques imbriquées, enfin c'est juste... Des millions, franchement. Complètement fou. Donc franchement là, la Chine pour l'instant c'est un coup de cœur, on a encore 2 mois sur place à découvrir mais des tonnes de surprises qui vont s'enchaîner. Là, la prochaine destination après la muraille de Chine, on descend tranquillement vers Pékin, la capitale. On aura fait un Paris-Pékin avec notre vieux Land Rover Série 3 de 1980. Et franchement ça fait chaud au cœur. Là j'ai l'émotion qui monte, on a réussi à faire Paris-Pékin avec notre Land Rover. Pour tous ceux qui pensaient qu'on n'allait pas réussir et qu'il allait casser en milieu de route, il a cassé, il a réparé.
On l'a réparé et petit à petit on arrive à notre destination et c'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Quoi que les gens disent autour de vous, on s'en fout. Vous fermez les oreilles, vous ouvrez les yeux et vous gardez votre direction. Comme la muraille de Chine là-bas, vous gardez une direction et vous continuez petit pas par petit pas parce que notre Land Rover, il va doucement. Mais on y arrive en même temps que les copains. Pour rappel, ceux qui nous ont dit quand on a acheté notre J7, vous ne ferez pas 100 km avec. Vous ne quitterez pas la France avec votre J7. On a fait 50 000 bornes dans toute l'Europe et la Turquie. Land Rover pareil, vous ne quitterez pas l'Europe, vous allez le casser, ça va pas marcher, etc., etc. On a fait déjà 60 000. On est déjà à 60 000 bornes, on est en Chine avec notre Land Rover. Et tout va très bien. On va continuer à aller à descendre, à découvrir plein de pays. Mais on est sur la muraille de Chine, bordel. C'est un mur. On pourrait faire un toboggan là. Putain, j'avoue, mais si tu pars en avant, il y a des pneus qui vont te sauter. il y a 3 pneus qui t'arrêtent là-bas, mais. Mettre le mousqueton sur la. Ça va que je suis grande, hein, parce que vraiment les marches, c'est quoi ça? Ouais, elles sont énormes. En direct. Ah, les deux vieux quoi. Celle-ci elle est courte. Hein. Après plusieurs heures de route depuis la Grande Muraille de Chine, nous arrivons enfin à Pékin, la capitale du pays le plus peuplé au monde. Une ville immense, fascinante, où modernité et tradition se mêlent à chaque coin de rue. Dès nos premiers instants ici, on ressent une énergie presque électrique. Tout va vite, tout est vivant, et chaque détail attire notre regard. Mais ce qui nous marque le plus, c'est cette immersion totale dans une culture si différente de la nôtre, et surtout dans sa cuisine. Les odeurs, les couleurs, les étals animés, tout nous donne envie de découvrir, de tester. Alors forcément, impossible pour nous de passer à côté. On va se prendre un petit truc à manger, et pour payer, ça va hyper vite. C'est un truc de fou. Voilà. Tu payes avec Alipay ou WeChat tout le temps. Oh, ça sent trop trop bon. Ça va être très bon. 戏的演出，兴趣观众可以。我们岳飞球里面的头号大将，今晚7点，他将在天乐园大戏楼的舞台上为大家带来小滑车的精彩演出。这小滑车说的就是我们的大将军高宠与三方的金兀术展开惊天动地的大战啊！ On récupère le carré. En vrai, pour le voyage, c'est super pratique d'avoir un carré. Hein. Là, ça faisait 6 mois, donc ils avaient déjà repoussé un petit peu. Hein. Ce genre de petit temps là où tu peux prendre pour toi, ça fait du bien en voyage. Parce que des fois, on se sent un peu crasseux quand même. Bon, on commence la journée par prendre un taxi sur l'application Didi. Ça, c'est vraiment une application qu'il faut que vous ayez en Chine. Parce que c'est des taxis qui sont pas super chers. T'as classe économique, classique ou supérieure, de luxe. Mais donc là on va en centre-ville, on va déjà prendre le taxi et après on va prendre le métro parce que c'est aussi une expérience à faire. Donc voilà, on commence une journée d'exploration de Pékin et on vous emmène avec nous. Et c'est trop marrant parce qu'ils ont vraiment des voitures du futur quoi. Il y a plein de marques qu'on ne connaît absolument pas. Et ils ont des écrans et des énormes tablettes dans leur voiture. Ça parle de partout. C'est assez marrant à expérimenter. C'est parti pour le métro chinois. Et apparemment, de ce qu'on entend du côté européen, on voit du coup les personnes qui font la queue, c'est hyper calme, c'est super propre, donc on va voir si c'est vrai ou pas. C'est très marrant parce qu'on se croirait dans un aéroport, il y a des contrôles comme dans les aéroports. Là on a notre petite carte avec la muraille de Chine décorée dessus. C'est 1 € pour 2, un trajet. Incroyable. Sorti. À la queue leu. À la queue leu. C'est moins stressant qu'en France. Hein.
J'avoue que ça change de la France où tu te fais bousculer en permanence. Là il y a de la place, les gens font la queue, c'est carré. Ça fait plaisir un peu aussi. Verdict, c'est très propre, c'est très calme. On n'a pas pu aller à la cité interdite qu'on voit juste en dessous parce qu'il y a trop de monde. À Pékin, il y a plus de 22 millions d'habitants. C'est 10 fois plus qu'à Paris. À Paris, il y en a 2 millions. Juste pour faire le ratio, c'est énorme la population qu'il y a à Pékin. Du coup, on a été dans un parc qui est en face pour monter un petit peu et pour l'avoir du coup vue du ciel. C'est tout ce qu'on pourra faire, en tout cas maintenant. Pékin est vraiment très pollué, mais par contre, il y a beaucoup de verdure partout. Il y a des parcs de partout avec plein d'arbres. Ouais, on peut visiter beaucoup de parcs, beaucoup de temples. Là on est dans un parc, on te met le nom ici parce que j'arrive pas à le prononcer. Ça coûte 2 yuan par personne, c'est-à-dire 25 centimes par personne. Ça coûte vraiment que dalle, on a pu aller voir le point de vue sur la cité interdite. Des magnifiques temples à visiter. En Chine, il y a des choses qui sont très chères, donc il faut éviter de les faire parce que tu peux quand même voir plein de belles choses sans forcément payer des fortunes parce qu'à chaque fois il y a des parcs ou des grottes à voir et c'est à 20 € par personne. Et il y a aussi plein d'autres choses qui valent le coup et qui sont très peu chères, c'est des centimes ou 2 € par personne. Et là, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de choses ici gratuites à faire, pas forcément besoin de payer pour visiter en profondeur la Chine. Ouais, il faut faire vraiment gaffe, ça dépend avec quel budget vous voyagez bien évidemment. Mais si vous voulez voyager avec un petit budget, c'est possible. La nourriture coûte vraiment pas cher, les visites peuvent ne pas coûter très cher. Et il y a plein de temples, il y a plein de choses qui sont gratuites, ouvertes au public. Et l'avantage, c'est que l'architecture est tellement typique. Des temples comme celui-ci, tu peux en voir dans la rue. Tu n'es pas obligé d'aller dans un parc spécial, un temple spécial, etc. Il y en a partout en Chine en soi. Ouais, il y en a partout en Chine. Donc faites attention au premier temple que vous allez voir, ne vous y arrêtez pas forcément au premier. Et la nourriture coûte tellement peu cher en Chine que là, ça vaut presque limite plus le coup de manger tout le temps à l'extérieur. Ça va peut-être se passer comme ça jusqu'en Thaïlande, on va voir, niveau budget. Et apparemment, cet après-midi, on va aller tester un resto de nouilles à volonté. C'est très très bien. Il faut dire que voilà, les nouilles à peu près, un bon bol de nouilles, souvent c'est servi en soupe. Donc une soupe de nouilles avec du bœuf ou des petites épices, etc. C'est entre 15 et 25 yuan. Un yuan, 1 euro c'est 8 yuan, donc c'est voilà, entre 2 et 3 € par personne. Et je peux te dire que quand tu as un bol comme ça cale complètement. Et pour les affamés comme Mathias, il y a toujours des bols de riz à 50 centimes. Ça c'est la technique, tu prends des pâtes et un bol de riz. Se balader à Pékin, c'est aussi découvrir de nombreux temples bouddhistes et taoïstes chargés d'histoire et de spiritualité. Tout au long de la journée, les habitants viennent s'y recueillir, déposer leurs prières et faire brûler de l'encens, dans une atmosphère à la fois paisible et envoûtante. Un contraste fort avec l'agitation permanente de la ville. En Chine, il est hyper important d'avoir toujours son papier cul avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de toilettes publiques en Chine, mais il n'y a jamais de papier et il n'y a pas d'eau non plus. Donc franchement, je ferme les yeux sur comment ils font. Je ne sais pas, mais il faut prendre du papier toilette. Premier kimono. En noir. Elle est trop belle. Elle est trop belle. En plus avec les cheveux courts, ça fait vraiment petite chinoise. Mais c'est juste un couloir. C'est pas un restaurant. On arrive à une boutique. En fait, c'est juste un choc. J'adore. Là, je commande le menu directement depuis le téléphone, depuis les applications. Tout marche avec Alipay, avec WeChat. C'est abusé. Là, on va se prendre des nouilles. Je pense que ça va être excellent. Nouilles à volonté. Les dames à goûter nous, elles ont commandé il y a 1 seconde. Hein. C'est déjà arrivé. Alors, attends, hop, le panier. Ok. On a 2 nouilles de grand-père. Je traduis parce que je comprends pas ce qui est marqué. Ça veut pas traduire. Ça a l'air excellent. Il n'y a pas que des légumes, hein. Il y a des pâtes. Donc là on mange ce gros plat de pâtes pour 25 yuan, ça fait 3 €. Et le truc de ouf dans ce restaurant, c'est que tu peux te resservir autant de fois que tu veux, c'est illimité. Bon moi je crois que je vais manger un plat, mais Mathias il va se
défoncer le bide. Et il y a un truc qui est très dangereux avec les pâtes quand tu les manges. C'est que quand tu les mets dans ta bouche et que tu attends pour souffler, là c'est froid. Mais après quand tu aspires le reste des spaghettis, bah, du coup c'est brûlant dans ta bouche. Et faut faire attention aux spaghettis aussi qui peut te revenir dans la tête à force d'aspirer. Il faut savoir que les Chinois ils mangent en faisant beaucoup de bruit de bouche. En faisant... Mais en fait c'est normal, nous aussi on en fait plein de bruit de bouche parce que tu peux pas aspirer ta spaghetti en silence. Même si tu coupes les cheveux comme ça te trempe pas dans mon assiette. C'est pas là. Bon, on est en pleine visite de la ville, on est en pleine visite des Hutong. Et là, ils cuisinent des tripes de porc. L'odeur, elle est vraiment costaud. Il y a de tout dans cette ville, tu peux tout trouver. Tu peux trouver plein de nourriture, pas très cher. Là, on est dans un quartier où il n'y a que de la bouffe. Il faut vraiment venir à Pékin. Franchement, c'est une très belle ville. Il est énorme mon mochi. En gros c'est un peu de la pâte gluante. Nous en Europe, au Japon, je sais pas, c'est surtout japonais les mochis. Je crois qu'il y avait de la glace plutôt dedans et en dehors c'est un peu gluant. Mais là c'est de la pâte qui est à l'intérieur. C'est à la mangue et extérieur coco. Hyper gluant. Un peu bon. C'est un volet badminton pied quoi. Ils sont trop chauds. Voilà. Donc là on a assisté à un jeu. On a acheté un forcément, c'est 20 yuan, ça fait genre l'équivalent de 2 € et des poussières. Mais ils sont beaucoup trop chauds, ils sont trop forts. Les mecs sont retournés comme ça là, bam. Ils sont trop forts. Bon, c'est hallucinant. Ils sont trop chauds. Ah, c'est à mon tour. 这是我们柚子老师踢的特好，太大了！我这爆米花切太好了。呀呀呀！别着急，跳 ，beautiful。Tiens plus ton pied. Tu l'as celui-là? Ouais, un peu plus que ça. OK。Bon, il est grand temps pour nous de partir de Pékin. C'est incroyable comme ville. C'était hyper moderne, en même temps il y a encore le vieux quartier. Et maintenant le but ça va être d'aller découvrir peut-être les monts Hua. Alors c'est vrai que le temps n'est pas à son fort en ce moment, on a quand même pas mal de grisailles, donc on va voir si les monts Hua on peut aller les visiter ou pas, parce que c'est quand même très haut en altitude. Donc si t'as la tête dans les nuages là-haut ça sert pas à grand chose. Là le but ça va être de prendre les petites routes de campagne, aller visiter la Chine hors autoroute, hors grands axes. Et après, donc après les monts Hua, on va aller à Xi'an.